Salut les costauds et bienvenue sur l'unboxing du Touroll U1. Aujourd'hui un unboxing d'un vélo très peu cher, seulement 589 €. Vous allez voir, c'est un petit VTT électrique à un prix exceptionnel. Oh putain, j'ai l'impression d'être sur le marché, le mec il nous vend du rêve. Eh oui, alors regardez, je nettoie, il n'y a plus de traces, c'est tout propre. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. Ouverture facile. Est-ce que ça arrive parfois qu'ils mettent volontairement des ouvertures compliquées? Je pense pas. Donc regardez, c'est un petit VTT électrique en 26 pouces par 2.1 avec des beaux pneus à crampons. Allez vas-y, ouvre. Plus vite. Ah, j'ai froid. Le mec il a failli faire tomber le truc, il gueule j'ai froid. C'est quoi la logique quoi? C'est parce que du coup j'ai froid, j'arrive pas à attraper. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des pédales, on a ici, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est une petite loupiote. C'est un catadioptre, monsieur. Non, c'est une lampe. Ah, c'est une lampe, pardon. Une lampe arrière. Et on a le manuel de Touroll. Souvenez-vous, les costauds, on avait déjà testé un Touroll, c'était un Touroll un petit peu style mamie, qui était avec un bon rapport qualité-prix et qui était plutôt bien fini pour le tarif, hein, je me souviens. C'était un bon produit. Et celui-ci, il est encore moins cher, alors on va voir. Hein. Moi, je me souviens de rien du tout. Il se souvient même pas, lui. Non, parce que je regarde pas tes vidéos. Moi, à chaque fois, j'y vais, puis je mets juste un dislike, puis je m'en vais. Ah, c'est toi le fameux dislike? Le fameux dislike, c'est moi. Eh, alors, il y a quelqu'un qui a mis un dislike sur la vidéo de Mimoun. Il y en a qu'un seul. Hein. Je sais pas qui c'est, mais alors lui, c'est vraiment un enfoiré. Il y a eu que des 100% de pouces verts et un pouce rouge. Un pouce rouge sur la vidéo de Mimoun. Oh putain, encore un chat. Voilà, saloperie de bestiole. Pourquoi tu as dit en partant de la fin? Parce que j'ai cru que c'était un manga. Et depuis quand on commence par lire le bouquin en fait? Bah, c'est aujourd'hui. D'accord. J'ai décidé de le faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Spécification. Donc il existe en deux tailles de roues, hein, 26 et 29. Là, on est sur le 26. 26 qui est assez léger, il fait 21,7 kg. Il est niveau d'étanchéité IPX4. Ouais, donc c'est du 250 watts en 36 volts. Et nous avons 45 Nm de couple. Et la batterie, donc c'est une 13 ampères en 36 volts. Donc voilà. Pour le prix, ça reste correct. Bon, bah, là, il nous explique les étapes. Installer la barre de direction, nanana. Mettre la roue et puis rouler. En gros, il n'y a presque rien à faire. Bah vas-y, s'il n'y a rien à faire, dans 10 minutes, t'as fini. Allez, go. 10 minutes, ouais, mollo, 10 petites minutes. Mollo. Mollo. Avec les outils de qualité. Eh ouais. Eh. Quand je coupe, ça coupe tellement vite que j'ai l'impression que c'est pas coupé, que c'est déjà coupé. C'est un peu de l'inception de la coupe. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ok. C'est un peu... Ouais. C'est bizarre. Non, mais voilà quoi. Ça coupe. Voilà, faut que tu retiennes juste, ça coupe plus vite que ce que ça coupe quoi. Ouais. C'est comme Lucky Luke quoi, il tire plus vite que son ombre. Ouais, c'est ça. Là, c'est la pince qui pince plus vite que son ombre. Exactement. Que non, elle coupe plus vite que... Qu'elle coupe, ouais. Ouais. Alors, je parie pour une batterie. Pour une cafetière Senseo, ça dépend. Une batterie de cafetière Senseo. C'est une batterie. Avec les dosettes. Faudra le sortir, le petit biclou. Bah, vas-y. Bon, allez. Je sors le monstre. Non, je vais faire la technique. Première tentative, c'était pas très impressionnant. Ouais, mais la deuxième sera la meilleure. Allez, vas-y. Ah, là on reconnaît la maîtrise. Étape 1, on couche. Étape 2. Il se couche. Bah non. Étape 2, tu te fous dans le carton, voilà, t'es couché. Hein? Je tire. Ah, ça c'est de la technique. Je suis impressionné quand même. Hein. Il y a toujours l'étape... Ouais, il y a l'étape qui galère. Je fais style c'est lourd, mais il fait que 21 kg. Non, c'est juste que t'es pas trop costaud en fait. Ouais, c'est ça. Enfin si, je suis un vrai costaud justement. Donc chaque chose est une épreuve quand on est un costaud. Hop là. Alors, bon pour l'instant on voit pas grand chose, on voit juste qu'il est noir. Bon bah maintenant il faut virer toutes les protections. Là, on va mettre un petit time-lapse avec une musique marrante. Allez. Musique de Benny Hill.
Non, on n'a pas le droit. Bah alors on va une musique qui ressemble à Benny Hill. Moi je vais demander une cagnotte pour qu'on paye des bretelles ou une ceinture. Et voilà, la roue. C'est quoi la marque du pneu? Kenda. Bon, c'est pas mal. Les costauds, première étape, il faut mettre la roue. Tu sais qu'hier j'avais faim? Bravo. Ouais bah tiens, film. On demande de filmer, attends, ça y est. Attends. Ça y est, j'ai plus la caméra, je suis libéré. Redis. Libéré. Délivré. Je tiendrai plus jamais cette putain de caméra. Et bon ça c'est le vélo qui s'est barré. Il contrôle que dalle le mec. Je contrôle que dalle. Là il installe la roue. Enfin il essaye. Ah mais je peux. Il essaye toujours. Le truc il se bat, il se pète la gueule. Il n'y a aucun contrôle quoi. Bah non, j'ai aucun contrôle. On aurait peut-être dû mettre le guidon en premier quand même. Ah, c'est qui a eu l'idée de faire ça? Je sais pas, un trou de balle. Allez on installe la roue. Voilà. Donc ceci est un axe de roue à fermeture rapide et non pas à un arrêt. On peut appeler ça un arrêt. On peut pas. En fait on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. Pas vraiment. Donc si j'ai envie de l'appeler ça un arrät. À moins que ta philosophie vienne directement d'Assassin's Creed où tu te dis rien n'est vrai, tout est permis. Tout est vrai, mais je fais ce que je veux quand même. Ah bah non, dans Assassin's Creed, leur credo c'est rien n'est vrai, tout est permis. Hein. Ouais, moi j'ai pas de credo moi. Ah, moi j'ai un credo. Avant j'avais des tréteaux, mais c'était moins drôle. Moi j'ai un crédit, mais j'ai pas de credo. Oh le mec il a un crédit lui quoi. Moi j'ai pas de crédit moi. T'as pas de crédit? J'ai pas de crédit. Mais t'as un credo. J'ai un credo. Cette discussion n'a aucun sens. Aucun. Attention, je Qui l'emmène? suis la bête en plein soleil. Ça c'est parce qu'il l'admet pas, mais il a froid au cul. Évidemment qu'on a froid. Moi j'ai pas froid moi. Le mec il a jamais froid lui. Donc là, étape 2, installation du guidon. Il y a très peu d'étapes en fait, hein. Vous avez juste à mettre la roue, le guidon, la selle. Il n'y a pas de garde-boue? Non. Les costauds, pendant qu'ils montent le vélo, je vais vous faire voir la maison de Mimoun qu'on a un petit peu customisée. On a mis des néons et tout dessus. On a mis des néons, non mais. Non, regardez, on l'a surélevée. Voilà, la maison de Mimoun, elle est en hauteur. Et je sais pas où elle est passée, on la voit pas. Elle est pas là aujourd'hui. Elle est sûrement partie faire un tour dans le sud de la France. C'est ce que je me disais aussi qu'elle devait être dans le sud de la France. Et voilà monsieur, un guidon de fixé. Bon, faut divertir les gens là. Tu pourrais mettre un peu plus d'entrain dans ta danse quand même. Non, j'y étais pas là. Oh merde. Donc là on installe la selle. Donc montre-nous un peu. 36 volts, 13 ampères, 468 Wh. Donc c'est à peu près la moitié de ce qu'on a sur les gros VTT. Ouais, c'est donné pour une autonomie théorique de 65 km maximum. Et voilà chef. Les costauds, le vélo est à présent fini d'assembler. Donc on n'a pas eu grand chose à faire, hein. Clairement il n'y avait que la roue et le guidon à mettre, puis les pédales et puis la selle évidemment. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Et ben déjà c'est un vélo qui est pas cher du tout, on a dit moins de 600 €. On a une batterie donc 13 ampères en 36 volts. C'est un vélo qui est tellement peu cher qu'il n'y a pas d'écran. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez on a juste des petites LED. Donc là je vais le démarrer, je vais vous montrer.
Là on voit que la batterie elle est pleine. Et après vous avez low, med et high. Donc vous appuyez sur mode et donc vous avez 3 modes d'assistance. Le vélo il monte jusqu'à 25 km/h. Pour allumer la lumière vous appuyez là. Voilà, là la lumière elle est allumée. Donc on a une petite loupiote à l'avant. À l'arrière on a aussi une lampe. Mais vous voyez c'est une petite lampe classique de vélo hein, avec une pile. Vous avez aussi un mode où ça vous permet de traîner le vélo. Par exemple imaginons que vous voulez marcher à côté pour une raison quelconque que je connais pas parce que moi j'ai jamais besoin de faire ça. Et ben vous avez juste à démarrer et vous appuyez sur le mode walk juste ici. Donc je vous fais la petite démonstration. J'appuie sur le bouton et ça part. Et du coup si je veux me balader à côté, bah j'ai pas de force à mettre en fait, vous voyez. Bon vous avez cette fonction sur énormément de vélos. Mais là vu que le bouton est présent, on le voit tout de suite et du coup bah, je vous fais la démonstration pour la première fois. C'est pas mal hein. C'est top. Mais sachez que vous avez cette fonction sur presque tous les vélos hein, électriques. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ce vélo? Eh ben, on a un guidon bien droit, des poignées en plastique, le grip est correct. On a donc un dérailleur à l'arrière, 7 vitesses, et vous avez 3 plateaux par contre sur l'avant. Vous voyez, donc on est équipé en Shimano tourné TZ sur tout le vélo. L'avantage de ce vélo, bah, c'est en fait, ça fait pas effet vélo électrique. Quand on le voit à première vue, on se dit c'est un vélo normal, un vélo classique. Et en fin de compte, c'est un vélo électrique. Ce qui fait que d'ailleurs, il est très peu cher parce que je pense qu'ils ont vraiment pris un vélo classique et ils ont rajouté une batterie dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le frein, bah, c'est du freinage à disque à commande par câble. Évidemment, pour ce prix-là, on n'a pas de l'hydraulique. Mais bon, ça fait le taf quand même. Au niveau de la fourche, on a une petite fourche à l'avant. C'est du basique, hein. Mais bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Il n'y a pas de réglage. Oh non. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à faire le petit tour dans la cour habituelle. Allez, je grimpe là-dessus. Hop là. Je suis en high et je suis parti. Ça va, tu te casses pas les noix quand tu montes dessus? Bon, non. Alors, la position, elle est vraiment bien. On voit que le vélo, il est vraiment conçu pour toutes les tailles parce que moi, je suis assez petit, je suis bien dessus. Hop. Faut que je me méfie parce qu'il y a de la boue. Ça freine. Au niveau de la suspension, est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça bouge sur l'avant? Oh, un tout petit peu. Hein. Ouais. Non, ça m'a l'air correct franchement pour le prix. Hein. Vous savez tourner dans l'autre sens, monsieur? Non, moi je fais que de ce sens là. Les cautions, on se retrouve pour le test route du Tourol U1. Donc là je me suis déjà mis en high, je suis au plus fort. Première chose, ce qu'on va faire, on va tester le dérailleur, tiens. Je passe les vitesses, je me mets en 7. Alors déjà le dérailleur est super bien réglé, ça passe trop bien les vitesses. Il n'y a presque pas de bruit quand on passe les vitesses, ça marche super bien. Je vais essayer de passer les plateaux à l'avant. Hop, plateau du milieu, pareil, aucun bruit, super bien réglé. Petit plateau, pareil. Bon ça c'est déjà un très bon point, ça marche super bien. Alors, hop, là je remets au plus haut. Voilà. Là j'accélère. Bah, le problème c'est que vu qu'il n'y a pas d'écran, on ne sait pas à combien on est. Hein. Je pense que je vais être à 25, ça marche très bien. Je vais essayer de freiner. Ouais, c'est pas rodé, mais sinon ça freine. Ça freine correctement quand même. Hop. Non, ça a l'air pas mal, hein, pour un petit vélo comme ça. Moins de 600 balles. Je pense que c'est un bon plan si vous voulez pas mettre trop d'argent et faire une petite sortie vraiment très occasionnelle. Ça peut le faire sans problème. Hein. Ouais, ça marche bien. On va essayer le Dodan, tiens. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, nickel. Non, c'est pas mal. De toute façon, on le testera dans une autre vidéo. Dans toutes les conditions. Hein. On essaiera de faire des côtes, voir un peu ce que ça vaut, s'il arrive à gravir. On essaiera de l'emmener un peu en forêt. Enfin, on essaiera un peu tout. Comme ça, je pourrais vous donner un avis définitif et final sur ce vélo. Mais pour l'instant, je suis agréablement surpris. C'est plutôt pas mal. Donc les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds.